les amis, alors ça y est, on y est. Ah là 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 là, ça y est, c'est le 24 et ce soir, ça sera le réveillon. Et je voulais vraiment vous dire que j'étais très heureuse d'avoir passé jusqu'à aujourd'hui, ces quelques jours avec vous, du mois de décembre pour préparer les fêtes, pour vous apporter de la douceur, de la lumière, de l'amour. Et, euh, et voilà, et faire que ces quelques jours de décembre vous soient chers dans votre cœur. Donc, aujourd'hui, pour clore ce calendrier vibratoire de l'Avent que Soledad et moi avons mis en place, je souhaitais vous partager un tableau et sa canalisation. Enfin, je dirais plutôt une de ces canalisations, parce que la belle présence de lumière dont il est question, j'ai reçu plusieurs canalisations d'elle, mais il y a une en particulier que j'adore, et je vais vous la lire. Et il s'agit, donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps que ça. Je vais vous lire une canalisation reçue de la Vierge Marie. Et donc, je vous présenterai également le tableau que j'ai peint il y a de ça quelques années, qui est surprenant parce que quand ce tableau, on le bouge, le visage apparaît, le visage disparaît, les traits disparaissent. Les traits, alors je ne sais plus comment j'ai fait, hein. J'ai été guidée pour faire comme ça. Donc j'avais quelqu'un qui m'avait demandé comment j'avais fait, mais je ne sais même pas, en fait. Oui, donc j'ai été guidée pour réaliser ce tableau. Je souhaitais reproduire, plutôt, je dirais plutôt ça, je souhaitais reproduire le visage que j'avais vu dans ma chambre quand j'étais enfant. Assise sur la chaise, elle m'était apparue et elle me regardait avec un grand sourire et elle me parlait, mais je n'entendais pas ces mots. Ces mots que je n'ai pas entendus enfant, je pense que c'est ceux-là qui arrivent en canalisation depuis quelques années. Voilà. Comme vous avez suivi le calendrier, vous avez remarqué que j'avais énormément de canalisations, de peintures représentant l'amour. Parce que voilà, moi, je suis une grande amoureuse de la vie, de mes guides, de mes anges, archanges, de mes présences de lumière, de Marie, de Jésus. Voilà, je les aime et ils me le rendent tellement bien. Alors, c'est toujours l'amour qui parle, encore plus avec Marie. Et donc, je vais vous lire ce merveilleux texte qui est venu, qui s'adresse à vous tous. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, Marie? Elle vous dit, vous êtes tous des merveilles, devenez acteurs de votre vie. Il est temps. Alors voilà la canalisation. Vous êtes tous des merveilles, mes enfants. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Je vous accompagne sur vos chemins de vie quand ceux-ci se compliquent pour vous. Telle une mère, votre mère, je vous tiens par la main pour vous apaiser. Vous secondez, vous menez là où vous devez être, en douceur et en respect de vos choix et besoins du moment. Sachez que vous n'êtes jamais seul, livré à vous-même. Je suis toujours près de vous, à quelques pas. Appelez-moi. Pensez à moi. Je suis toujours près de vous.
à quelques pas. Appelez-moi, pensez à moi, demandez mon aide et vous l'aurez. Vous ne me dérangez pas. Un enfant en souffrance ou en peine ne dérange pas sa mère. Sa mère est heureuse de lui venir en aide. Je suis heureuse quand vous m'appelez. Cela est un signe d'amour et de connexion avec moi. J'accours et vous porte secours avec tout mon amour. Je vous serre contre mon cœur et nous ne faisons qu'un. Je vous laisse apercevoir la solution, où vous sèche les larmes de mes baisers. Mes enfants, cette année est année de changement. Beaucoup s'accordent à suivre leur cœur, car ils ont compris que c'était la voie à prendre, et qu'ainsi on ne se trompe jamais. D'autres ont du mal à lâcher. À cela, je leur dirai, mais qu'avez-vous peur de lâcher? Vous ne détenez rien. Rien ne vous appartient, à part votre vie et votre bien-être. Tout ce matériel, c'est un mirage. Il est ici aujourd'hui et ailleurs le lendemain. Quand vous quittez cette terre, vous ne l'emportez pas avec vous. Aussi, de quoi avez-vous vraiment peur? Quelle peur véritable se cache derrière la peur du manque? Car c'est de cela que l'on parle et qui vous empêche de vous réaliser. Je vous répondrai, c'est tout simplement la peur du désamour, la peur que l'on ne vous reconnaisse plus, car vous serez différent, la peur de vous mettre à nu, de dévoiler au monde qui vous êtes vraiment, sans masque, de ne plus avoir l'amour de vos proches suite à ce changement que vous voulez opérer. Ne vous voilez plus la face, enlevez-le. Enlevez ce masque que vous portez et montrez-vous tel que vous êtes. Si des gens se détournent de vous, c'est qu'ils n'étaient pas des amis sincères. Si votre compagnon change à votre égard et vous regarde différemment, laissez-le digérer le changement. S'il l'accepte, c'est que son amour est sincère. Sinon, votre parcours sentimental prendra un nouveau tournant. Tout est juste et tout est équilibre. Le vide est toujours comblé. Gardez cela en tête. Toujours. Alors, si vous avez toujours peur de manquer, dites-vous que cela ne sera jamais, car toujours vous serez rempli. Jamais vidé. Toujours rempli d'énergie d'amour, et que vous serez ainsi comblé au-delà de vos attentes. Sachez que vous serez véritablement heureux du plus profond de votre être, car vous serez honnête avec vous-même et attirerez à vous ce qui vous correspondra véritablement, sans artifice aucun. Un coucher ou un lever de soleil vous comblera de joie. La vue et l'odeur d'une fleur, un sourire sur un visage, la simplicité et la beauté de la vie qui vous entoure vous remplira de joie. Car vous aurez une autre vision de la vie, sans artifice. Vous serez dans l'instant présent, connecté à vous et à ceux qui vous entourent, sans courir comme aujourd'hui après le temps qui passe et sans courir après votre vie, car vous vivrez véritablement votre vie. Vous en serez pleinement acteur. Alors venez, prenez ma main, que je vous aide à sauter le pas, car mon enfant, je vous accompagnerai vers votre réalisation et votre bonheur. Les temps du bonheur sont arrivés. Pour ceux qui, comme vous, ont su écouter leur voix, ma voix, et qui partent en confiance, en aveugle, car je les mènerai vers la réalisation d'eux-mêmes pour leur plus grande joie. Avec tout mon amour, votre mère, Marie. Voilà, mes chers amis, la merveilleuse canalisation de notre mère Marie
en ces temps de Noël, hein, où elle est bien présente, ainsi que son fils Jésus. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter de passer un merveilleux Noël, que la paix soit dans vos cœurs, que la joie également s'y installe, que la douceur, que l'entraide, l'amitié, que tous ces sentiments pleins d'amour vous accompagnent en ces temps de Noël, en ces heures de lumière. Et je vous souhaite vraiment de passer de merveilleuses fêtes de Noël et de fin d'année en compagnie de vos amis, de votre famille. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul, sachez-le. Vous êtes entouré de tous vos anges, de vos présences de lumière, de vos chers êtres disparus, car en ces temps de Noël, on ne nous abandonne pas. Nous pensons à eux et ils sont là. Alors vivez ces instants de fête, de fin d'année, de Noël, avec les merveilleux souvenirs de votre enfance, avec les rires d'enfants, avec la magie de Noël, des cadeaux. Et je vous souhaite de vivre le meilleur en cette fin d'année. En tout cas, moi, je vous aurai accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et on va continuer, bien entendu, Soledad et moi, durant l'année 2024. Et je vous embrasse tous très, très fort. Je vous serre contre mon cœur. Et je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. À très vite, les amis. Portez-vous bien. Au revoir. Bonjour les amis, ça y est, nous sommes le 24 décembre, oui, n'est-ce pas Maria? Alors je ne vais pas m'étendre plus que ça, Maria a très bien dit les choses. Je voulais simplement, en ce 24 décembre, en ce jour où il y a le réveillon ce soir, je pense à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, à celles qui sont seules, celles qui se retrouvent seules et qui n'ont pas à cœur de fêter cet événement. Je pensais pour cette dernière vidéo tout autre chose, vous présenter tout autre chose. Et hier, donc le 23 décembre, on m'a soufflé de republier ce texte. Je suis à tes côtés. Alors, ce texte, en fait, canalisé, c'est un message de ma mère, de notre mère, Maria. Alors, elle est partie, elle s'est envolée en 2020, le 6 décembre 2020. Et bien évidemment, je pensais à elle et j'étais triste en me disant cette année, on va le fêter sans toi. Et voilà, j'étais très triste. Et du coup, j'ai un message qui est venu. Elle m'a soufflé un message et ensuite elle m'a expliqué qu'il fallait le partager parce qu'il était adapté à toutes les personnes qui avaient perdu un être cher. Donc, je le republie cette année parce qu'il est adapté à la situation, parce qu'il va sans doute vous faire du bien comme il m'a fait du bien. Et ressentez dans votre cœur que c'est votre être cher qui vous parle, parce que dans la canalisation, il est question de ma fille, mon fils. Donc, prenez pour vous les paroles qui sont dites, parce que ce sont tous vos êtres chers qui vous parlent en ce jour.
Et à chaque moment où vous avez un doute, où vous avez un manque, ce qui est tout à fait normal, pensez-le à vos côtés, pensez-la à vos côtés, ressentez-la. Elle est là, cette personne qui vous est chère, elle est là dans votre cœur. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous laisse écouter cette canalisation et je reviens juste après. Je suis à tes côtés. Avance, avance mon enfant. Ne te retourne pas pour me pleurer, car il ne sert à rien de pleurer ce qui ne peut être changé ou ce qui ne peut revenir. Mon corps ne peut revenir. Avance. Et ce faisant, regarde dans ton cœur la place qui est mienne. Où que tu te trouves, j'y serai. Sois-en complètement persuadé, car l'empreinte émotionnelle de la vie que nous avons passée ensemble y est inscrite. Toutes les émotions y logent et tout mon amour pour toi y est présent. Sache que lorsque tu fêtes un événement, je suis à tes côtés. La joie dans ton cœur éveille la vibration amour dans tout l'univers, dans tous les espaces, et sa vibration vient jusqu'à moi. Lorsque tu es triste aussi, mais cela me remplit de la même émotion. Je suis libérée de l'incarnation, mais pas de l'amour que je t'ai porté et que je continue à te porter. L'amour est éternel et exempt de matière. Il ne se limite pas à l'expression d'un corps physique. Il se transcende et s'expanse, entrant en résonance avec l'amour, la lumière vie, la lumière éternelle. Alors, ne sois pas triste de mon absence. Lorsque Noël viendra, je serai installée à tes côtés, au plus proche de toi, encore plus proche que lorsque j'habitais ce corps de chair. Car je serai logée dans ton cœur, et mon amour fusionnera avec le tien, au rythme des battements de ton cœur. Sache, mon tendre enfant, que je suis constituée de tout l'amour de ma lignée, et qu'ainsi toute ta lignée est logée au plus proche de ton cœur. Tout l'amour de ta lignée, ainsi que celui des êtres lumineux qui t'accompagnent. Et ils sont nombreux et tellement aimants. Alors comprends-tu que tu ne seras jamais seul, même un seul instant de ta vie. Comprends-tu que jamais tu ne seras oublié par moi, par nous, un seul jour, un seul instant de ta vie. Comprends-tu maintenant que l'amour toujours existe et existera aussi longtemps que tu seras incarné, ainsi que pur esprit. Car l'amour est la vibration première qui nous a constitués et qui continue de nourrir notre vibration, notre âme, notre esprit à tout jamais. Alors manifeste la joie à chaque instant si possible. Manifeste la joie d'être la représentation vivante de l'amour, de la survivance de l'amour, maintenant et de toute éternité, et savoure ce sentiment de paix qui t'inonde en le conscientisant. Car le plus important, ce n'est pas de voir, de toucher, de parler, de sentir l'être aimé. Le plus important, c'est de le vivre à l'intérieur de soi, d'expérimenter l'amour en son cœur et en sa vibration. Cette sensation, personne ne pourra te la retirer. Elle est infinie et éternelle.
Elle est pure vérité, elle est pureté. Mon vœu en ce jour est que tu ressentes ma tendre présence à tes côtés et mon amour éternel pour toi. En chaque instant, il ne tient qu'à toi d'ouvrir ton cœur à cette réalité pour qu'elle soit, tout simplement. Joyeux Noël, mon amour, mon fils, ma fille. Sache que je t'aime et t'aimerai par-delà ce corps qui te constitue, par-delà cet espace et ce temps où tu te trouves. Aucune barrière ne pourra m'empêcher de venir te transmettre tout mon amour à chaque instant, d'être au plus près de toi et de ressentir l'amour que tu m'as porté et qui perdure dans l'espace qui est mien aujourd'hui. Ferme les yeux et regarde-moi. Je suis là. Voilà. Alors j'espère qu'elle vous a apaisé, que ce message vous a fait énormément de bien. Maria et moi, nous vous souhaitons un très joyeux réveillon ce soir, un très joyeux Noël demain, et on vous dit à très bientôt. Au revoir mes amis.